Sébastien. Qui est-il? D'où lui vient ce surnom étrange qui lui a été affublé depuis quelques années? Quel homme est-il devenu en grandissant? Tout de suite, voici son portrait. Le petit Sébastien voit le jour le 23 juillet 1980 à Albi. Son arrivée se fait un jour un peu particulier. Un jour de la fête de Albi. Oui, avec la musique. Avec la musique. Déjà mélomane à la naissance, le petit Sébastien comble ses parents de joie et de bonheur. Dès qu'il a pu commencer à marcher, c'est... Ah oui, touche à tout, vraiment, oui. Et, c'est simple, personne ne voulait me le garder. Après avoir finalement trouvé une nounou, un drame terrible va se nouer dans la vie de Sébastien. Elle avait mis Sébastien dans le chariot. Puis Sébastien a basculé. Comme il était turbulent, il faut reconnaître. Oui. Voilà, il est tombé par terre. Ce terrible drame vaudra à jamais à Sébastien le surnom de Tourne à gauche. Mais heureusement, la vie est faite de joie avec l'arrivée de Florian. Qu'avec Monsieur Thomas Vergniaud, en fait, il me faisait faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il me tirait dessus avec le pistolet à billes, je devais aller acheter des clopes en ville pour eux. Nous, il y avait Benoît Utilly. Et Tom. Tom, oui, les Oh, quatre. Tom, tous ces coups qu'il faisait avec lui. Le foot et les copains prennent à ce moment-là une place trop importante dans la vie de Sébastien, au détriment de ses études. Donc, au fin des vacances scolaires de Noël, il est parti. Alors que c'était pas une punition pour Sébastien, c'était pour son avenir, c'était pour son bien. Mais les choses se sont-elles améliorées après ça? Oui, c'est calmé, sauf que, effectivement... C'était même le chouchou des professeurs. Malgré des progrès scolaires, les bêtises continuent néanmoins à s'accumuler. Faire le mur à la piscine, que mon père allait chercher en pleine nuit au parc à Saint-Sulpice. On s'en est aperçu qu'une fois. Ou deux fois. Malgré... C'était les tournois. Après, on a su que c'était... C'était pas dans les tournois de pratiquement Saint-Sulpice. pas quotidien, mais bon. Alors on monte au premier étage à la chambre. Je vois le traversin là tout le long, la bien arrachée. Je sais pas, mais il n'y a pas Sébastien, il est là. Avec Sébastien, on avait le code. À minuit, il fallait faire sonner le téléphone une fois. Ça voulait dire qu'on se retrouvait. Et je vais le chercher devant chez lui. On allait chez ses grands-parents. On empruntait la clé de la voiture à son grand-père. Et puis on allait faire un petit tour sur mes ex. Voilà. Et après, on rentrait vers 2-3 heures. Voilà. Mais les études continuent, et le futur travail de Sébastien se profile à l'horizon. Et après, donc, les résultats de Rascol, il a fait son stage, donc, à la SNCF. Devenu cheminot, la vie de Sébastien est à ce moment-là réglée comme du papier à musique. Installé dans une petite vie tranquille, il est alors bien loin des férias et autres soirées alcoolisées. Les choses vont bien vite changer. À partir de ce moment-là, nous allons voir émerger de façon spectaculaire la deuxième vie et la deuxième personnalité de Sébastien. Comme pour rattraper des années trop calmes, Sébastien se lance dans une course effrénée aux fêtes et aux férias. Il avait besoin de se défouler, je pense. Nous, ça ne nous a pas dérangé. Non, d'accord. Ça ne nous a pas dérangé. Oui, non. voilà. Alors oui, c'est redécouvert, on a plus d'affinité maintenant, plutôt qu'avant. Et maintenant, on fait la fête ensemble. Maintenant que nous connaissons les deux personnages de cette histoire, nous pouvons constater que des similitudes existent entre eux, particulièrement au niveau festif. La troisième partie de cette émission sera consacrée à la rencontre et tout ce qui va en découler, mais ça sera après la pause. You heard?